Et voilà un tuto à ma façon, parce que je ne fais pas de tuto sous la vidéo. Donc une personne, je ne sais plus le nom, j'aurais dû le noter, m'a demandé un tuto pour expliquer comment j'ai fait cette carte. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les étapes. Donc j'ai pris un fond de carte où j'ai fait une fenêtre. Délibérément, les bords sont abîmés parce que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est selon. Moi, je la fais avec ma planche. J'ai délimité, j'ai l'ouverture avec ma planche Scorpal. Donc avec une planche Scorpal, ces bords ne sont pas nets. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait comme ouverture? J'ai fait, je crois, 10. J'ai fait une ouverture de 9 cm sur 9. Alors ça, c'est le fond de derrière. Voilà, je vais le mettre de côté. J'ai fait 14. La carte, je crois qu'elle fait 15 et j'ai fait 14. J'ai fait 15. Oui, elle fait 15. J'ai fait 14 sur 14. Alors ici, c'est pour la fenêtre, donc comme ça. Alors, j'ai fait... Combien est-ce que j'ai fait? J'ai fait 9,5 sur 9,5. Alors, j'ai fait un trait à 0,5, à 3 cm, à 3,5, à 6, à 6,5, à 9, et la cartonnette fait 9,5. J'ai fait de l'autre côté pareil, à 3, à 0,5, à 3, à 3,5, à 6, à 6,5 et à 9. Et la coupure à 9,5. Voilà, donc je vais couper les petits carrés. Et après, prochaine étape. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est le pourtour. Toujours 14 sur 14. J'ai fait 2,5 de bord. Et on va voir ici, il y a un bord de 2,5 aussi. On va voir après si je dois enlever 0,5, un demi-centimètre après ou pas. Ici, en tout cas, de toute façon, c'est caché par la petite fenêtre, donc voilà. On verra bien. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir plus facile, pour ne pas devoir couper, parce que je veux que ce soit comme ceci, c'est-à-dire les bords abîmés. J'ai coupé en étoile. Je vais plier à l'extérieur. Je vais plier comme ceci. Donc, je vais plier à 2,5 avec le trait. Et avec un couteau qui coupe très bien, je vais couper. Comme voilà, pour faire un bord d'entrée. Moi j'aime bien les bords comme ça fait un peu vintage. Voilà. Rectification, j'ai fait à 2 et j'avais fait à 2,5, mais je l'ai fait à 2 parce que sinon ça n'allait pas. Voilà, donc en fait pour que ça fasse ça, voilà. Enfin, évidemment, à une main, pas évident. Allez, regardez là, qui est là. Qui fait ça sérieux en écoutant de la musique. Alors voilà, donc j'ai fait à 2. Ici, c'est 3. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai coupé ma fenêtre que je vais venir rajouter sur ma carte avec le papier rouge après. Voilà, donc prochaine. Alors donc j'ai ancré tous mes bords, donc mon fond arrière, ma carte, j'ai ancré la partie de devant et j'ai peint à la couleur Prima Dorée
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, quand je dis Prima doré, c'est ceci. Acrylique, paint, métal or, dans ce cas-ci, Prima. C'est la marque Prima. Voilà. Et donc j'ai ancré des deux côtés. J'ai découpé, j'ai ancré, voilà. J'aurais pu, parce que j'y ai réfléchi après, j'aurais pu par exemple couper de façon comme ça un peu. Et j'aurais pu peindre en blanc nacré cette partie-là pour faire comme de la neige. Mais c'est pas grave, si on veut faire de la neige par après, on peut mettre des paillettes. Donc on peut mettre des petits morceaux de papier. Je vais en mettre sur certaines. Ce que vous entendez, c'est Davidou qui regarde le catch. Donc je vais mettre des petits morceaux de papier derrière certaines fenêtres pour faire un aspect neige tombée. Voilà. Donc je continue. J'ai fait ma petite cheminée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement dessiné une cheminée, hein, donc un U, en fait un U. Le devant de la cheminée, j'ai superposé plusieurs papiers. Alors ici, j'ai fait pareil. J'ai mis de la peinture Prima dessus. J'ai surélevé avec des petites mousses 3D. Les petites bûchettes, c'est tout simplement du papier roulé que j'ai peint. Le fond ici, bon bah c'est le fond de l'âtre. C'est un carton que j'ai rajouté par en dessous. D'ailleurs, j'ai tout rassemblé comme ça. J'ai les peints en noir. On peut peindre avec de la peinture acrylique ou de l'aquarelle ou de la peinture Prima. Ici, bah, j'ai dessiné ce que j'ai pu à un feu. Hein. Alors, j'ai voilà. J'ai fait une double flamme, c'est-à-dire parce que le feu c'est quand même du relief. Donc j'ai redessiné un feu que j'ai mis en mousse 3D et que je vais venir placer. Je crois qu'il est un peu trop long. Donc le deuxième feu, je l'ai mis en mousse 3D et je suis venue le mettre un peu plus bas. Donc voilà, déjà la cheminée. Alors ensuite, j'ai trouvé sur internet un dessin de fauteuil que j'ai décalqué en mettant simplement ma feuille blanche sur l'écran. Je l'ai fait tout doucement, puis après évidemment je l'ai fait plusieurs fois pour avoir plusieurs morceaux du fauteuil, de façon à mettre certains morceaux en relief, ce qui fait que ça a donné ceci. Donc les accoudoirs sont en relief. Ici, dans le fond, c'est un morceau que je suis venue rajouter, que j'ai doublé de papier. Et sur les côtés, c'est aussi rajouté par après. Les accoudoirs sont mis avec de la mousse. Et ici, une petite dentelle sur le dossier. J'ai mis de la mousse en dessous, de la colle, taquilou. Je suis venue remettre un petit morceau de dentelle. Voilà. Après, avec la dentelle, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir. Alors, voici mon petit coussin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris un petit morceau de mousse 3D, comme ça, plié en deux. J'ai mis de la dentelle autour. J'ai coupé, c'était trop grand, donc j'ai coupé. J'ai mis de la dentelle pour pas que ça s'effiloche un peu partout.
J'ai mis simplement avec le gros marqueur comme ceci là de chez Action. Ici c'est l'argenté, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle couleur. Pour venir colorer mes bords de canapé. Et je vais mettre le petit coussin sur l'assise qui est ici. Voilà. Ou je peux le mettre comme ça. Enfin, voilà. Ou comme ça. Donc je vais le coller comme ça. Alors, un peu de colle. Hop. Et je le mets. Oh, ben je vais le mettre là. Voilà. Voilà, mon canapé fait. Ma cheminée. Ma cheminée. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon sapin se trouve ici. Il faut que je fasse le petit cadre. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça fait plus joli. Le petit cadre et le petit vase. Voilà. Prochaine étape. J'ai fait le devant de la carte. Normalement, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être rajouter quelques fleurs d'une autre teinte. Sinon, je pense que c'est bien comme ça. Donc maintenant, il me reste plus qu'à décorer l'intérieur. Donc j'ai ma petite cheminée, mon petit sapin, mon petit fauteuil et j'ai un petit cadre à mettre au mur avec quelque chose à mettre dedans qui est en train de sécher. Et voilà. Hello. Alors voilà, à la fin de la vidéo, en plusieurs fois, un fameux tuto. Vous vous rappelez cette carte hein, et Evelyne Ruel voulait que je lui fasse un tuto et bon ben je me suis exécutée parce que voilà il me fallait encore des cartes et je me suis dit allez commence ton année par des bonnes résolutions Sylvie, vas-y. Alors voilà ce que j'ai fait. Donc voilà le résultat hein, de toutes les étapes que vous venez de voir. Ceci c'est des trucs comme ça qui viennent de chez Action. Donc c'est des toutes petites fleurs, voilà. Et les feuilles, c'est une guirlande qui vient d'une jardinerie. Tout ce qui était Noël non lumineux, enfin non électrique, était soldé à moins 50%. Et donc j'ai une guirlande avec des dizaines de feuilles. Et donc récup. Et ici, bah, je les ai colorisées, enfin je les ai mises en couleur Prima. Voilà, tout simplement. Alors l'intérieur, hop, voilà. Donc la petite fenêtre. Et là le petit intérieur douillet. Qui me plaît beaucoup mieux que l'autre, j'avoue. Voilà. L'autre, j'ai pas fait les mêmes erreurs. J'ai constaté en faisant celui-ci que j'avais fait des erreurs là. Donc forcément ici je les ai plus faites. Voilà, tout simplement. Et derrière, cette fois-ci, il y a un petit carton qui est décalé exprès. Voilà. Et là, je vais faire une pochette. Ah bah non, il y en a déjà un. Voilà. Donc, je l'ai décalé exprès. Je trouvais que je m'en rond. Donc, je vous remontre l'intérieur. Et le cadre, cette fois-ci, est beaucoup mieux fait. Je me suis plus appliquée que l'autre. Voilà. Et le fauteuil, je trouve que je préfère celui-ci à l'autre. Ouais, je préfère celui-ci parce que ça fait un peu de profil, ça fait plus naturel que l'autre. Et alors, je vous montre cette carte que j'ai fait uniquement avec, allez, 95% d'éléments naturels. Du bois, donc de chez Action. De l'orange qui vient d'une jardinerie qui se met dans les montages floraux,
des petites branches du jardin, des feuilles de physalis. Donc le physalis c'est un fruit et j'en ai mangé. Je l'ai mis où? Évidemment, et il n'est pas là. Je viens de le voir, mais non, évidemment, je ne le vois plus. Donc, c'est un physalis. Enfin, je ne le retrouve pas. Enfin, j'ai gardé, vous savez, c'est un truc comme ça, avec des feuilles. Et il y a un fruit. Et quand il est mûr, il est orange. Un peu comme ça, d'ailleurs. C'est d'ailleurs la seule chose, à part le papier, non naturelle. Ce sont des petites boules. Ici, c'est des feuilles de physalis que j'ai encollées et que j'ai mis autour de la tige. Alors, pomme de pin de chez Action, coupée en deux, physalis cannelle. J'ai mis simplement un peu de peinture Prima ici. Et ici, pour faire des petites baies, j'ai pris du poivre, des grains de poivre comme ça. J'ai de quoi faire des baies, hein. Des petites baies. Donc, et c'est ça, c'est pas simplement des grains de poivre colorés à la peinture Prima. Voilà. À la cannelle, voilà. J'ai adoré faire cette carte. Et derrière, alors à l'intérieur, c'est ceci. Une patouille avec le Stampin' Douce. Voilà. Une page d'un bouquin récup. Un physalis où j'ai mis simplement de la Prima nacrée. Et après un petit vernis Martha Stewart. Bon ben là c'est ma carte pour écrire. Et derrière, voilà. Et j'ai spité quelques petites gouttes de couleur Prima Cooper. De peinture Prima Cooper. Et voilà. Et je suis toute contente. Parce que je trouve que ça fait vraiment hiver, ça fait Noël. Et bon, mais voilà, ça change. J'avais envie de faire quelque chose tout à fait presque nature, puisqu'il n'y a que ça qui n'est pas nature. C'est des petites baies comme ça qui viennent de chez Action. Sinon, le reste est totalement naturel. Voilà. Et elles sont bonnes, puisqu'elles sont la cannelle et le citron. Oui, c'est des citrons séchés. Et j'ai vu qu'on pouvait sécher des oranges, donc je vais essayer. Parce que ma maman a un déshydratateur de fruits ou de légumes. Elle fait sécher son persil. Et moi, je vais essayer de faire sécher des oranges. Des tranches d'oranges. Voilà. Alors, ben, je vous embrasse. C'est la vie. Je pense que ça va être, à mon avis, la dernière vidéo de l'année. Et puis, je vous souhaite une très très bonne fin d'année 2017. Un bon réveillon du 31. C'est aujourd'hui, on est le 31. Hein, donc, il est minuit passé, donc on est le 31. Donc, je vous souhaite un bon 31 et un bon premier de l'an. Voilà. Bye bye les chouettos.